Le départ d'une flottille pour Gaza a finalement été reporté pour cause de météo. Les bateaux devaient s'élancer de Barcelone en Espagne ce dimanche. Les organisateurs espèrent ouvrir un couloir humanitaire. Ils veulent alerter sur le sort des Gazaouis. Malgré le cessez-le-feu, l'enclave palestinienne est toujours bombardée par l'armée israélienne. Les précisions de Mévalo. Dans ces sacs mortuaires, les dernières victimes en date des frappes israéliennes sur la bande de Gaza. L'hôpital des Martyrs à Al-Aqsa, dans le centre de l'enclave, dit avoir reçu les corps de 6 personnes samedi matin, tuées quelques heures plus tôt par un drone visant le camp de déplacés d'Al-Bourayj, non loin de là. Ils disent que la guerre est finie, qu'il y a la paix, qu'il n'y a pas de guerre contre nous. Mon fils est tombé en martyr ce matin. Est-ce normal qu'il soit mort? Où est la paix? Où est la sécurité? L'armée israélienne affirme avoir ciblé des militants du Hamas. Ils se seraient approchés de la ligne jaune qui sépare les zones contrôlées par Israël du reste de la bande de Gaza. Selon les autorités locales, plus de 700 Gazaouis, combattants et civils, ont été tués et plus de 2000 blessés depuis l'entrée en vigueur de la trêve il y a tout juste 6 mois. Des chiffres jugés fiables par l'ONU. La vague incessante de meurtres témoigne d'un mépris persistant pour la vie des Palestiniens, rendu possible par une impunité généralisée. Les Palestiniens n'ont aucun moyen de survivre. Quoi qu'ils fassent ou ne fassent pas, où qu'ils aillent ou n'aillent pas, ils ne bénéficient d'aucune sécurité ni protection. Le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme dénonce la mort lundi d'un Palestinien travaillant pour l'OMS alors qu'il se trouvait à bord d'un véhicule de l'organisation onusienne, comme celle du correspondant d'Al Jazeera dans une attaque de drone contre sa voiture mercredi, un membre du Hamas opérant sous couverture assure Israël. Les deux parties s'accusent mutuellement de violer le cessez-le-feu. La population continue de souffrir entre pénurie et prix exorbitants. Nous n'avons ni carton ni bois de chauffage pour faire cuire le pain. Le prix de la farine a augmenté et nous dépendons des points de distribution d'aide alimentaire. Israël est accusé de restreindre l'acheminement de l'aide humanitaire. La deuxième phase du plan de paix de Donald Trump est officiellement entrée en vigueur mi-janvier. Les personnes déplacées espéraient également que les plans de reconstruction pourraient bientôt démarrer. 90% des Gazaouis vivent toujours sous des tentes ou dans des abris de fortune.